Bonjour Bérangère Cernon. Bonjour. Député La France Insoumise de l'Essonne, Emmanuel Macron a donc appelé hier lors de sa visite au village des athlètes à une trêve politique pendant la période des Jeux Olympiques. Un appel que le président devrait renouveler ce soir à 20h lors d'une interview à la télévision. Mais d'abord, monsieur le député, j'aimerais vous entendre au sujet de votre collègue député LFI Thomas Porte. Il affirme que les athlètes israéliens ne sont pas les bienvenus au JO et appelle à une mobilisation contre leur présence. Question extrêmement simple, est-ce que vous le soutenez ? Oui, je le soutiens. Je pense que, en effet, il y a eu plusieurs décisions prises, notamment concernant les athlètes russes, mais aussi d'autres pays qui sont sous bannière neutre. Et on pense très sincèrement qu'il devra en être de même pour les athlètes israéliens. Aujourd'hui, on est en train de vivre malheureusement un véritable massacre en Palestine. On a un peuple qui souffre. Des décisions de la Cour internationale de justice notamment, qui a déclaré que la colonisation des territoires palestiniens n'était pas correcte et voilà, Israël devait arrêter. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui vont dans ce sens-là. Bérangère Cernon. Il appelle également à une mobilisation contre la délégation israélienne, ici même à Paris. Quel type de mobilisation ? De quoi il parle ? Ça peut être une manifestation, ça peut être des pancartes, ça peut être plein de choses. Je veux dire, manifester... ça peut prendre plein de formes différentes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de la question des athlètes et tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a un peuple qui souffre, on a un peuple qui est massacré avec quand même des gens qui meurent, quoi. Des gens qui meurent. Et je trouve que les décisions et notamment les prises de position de la France ne sont clairement pas à la hauteur de l'attente des gens, tout simplement. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, affirme qu'avec ses propos, le député Thomas Porte met une cible dans le dos des athlètes. Ouais, je pense que M. Darmanin, alors déjà un coup il est député, un coup il est ministre, donc déjà on aimerait bien qu'il clarifie la situation, mais je pense que ce genre de déclaration n'a pas lieu d'être, n'apaise en rien et surtout ne règle surtout pas le problème de ce il se passe aujourd'hui entre Israël et Palestine. Donc je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter les déclarations tapageuses, il faut arrêter les déclarations tape à l'œil et prendre des décisions et voilà, les assumer. Bérangère Cernon, revenons donc à cette trêve politique pendant les JO qu'Emmanuel Macron appelle de ses voeux. Est-ce que vous allez la respecter ? Et c'est quoi qu'il appelle une trêve politique en fait ? On a un pays qui part dans tous les sens. On n'a pas de gouvernement. On a un président de la République qui n'assume pas le résultat des élections et qui n'appelle toujours pas un Premier ministre du nouveau Front populaire. Donc il y a un moment, de quelle trêve politique parle-t-il ? C'est lui quand même qui a voulu dissoudre l'Assemblée nationale à ce moment-là, dans une situation qu'on connaît toutes et tous. Et maintenant, il faudrait une trêve politique. Mais de quelle trêve politique il parle ? Et puis surtout, je pense que les Français attendent au contraire des décisions fortes, attendent qu'on aille dans le bon sens, enfin. Donc très clairement, parler de trêve politique, c'est du grand n'importe quoi. Et une fois de plus, on voit qu'on a un homme qui gouverne seul, qui ne discute avec personne et surtout ne connaît absolument pas la réalité de son pays. Je rappelle que vous êtes député à La France Insoumise de l'Essonne. On a un appel au 32-16. J'accueille Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Anaïs, bonjour Nicolas. Bonjour, bienvenue sur RMC. Votre sentiment, votre opinion, cette trêve politique réclamée par Emmanuel Macron, est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Le monde nous regarde aujourd'hui à travers ces Jeux Olympiques-là. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre les prises de position de la LFI notamment pour mettre de l'huile sur le feu sur des choses qui n'intéressent pas forcément le reste du monde. On a 2 semaines à passer, ça va être 2 magnifiques semaines de Jeux Olympiques. Je rappelle également que d'expérience, il se passe pas non plus grand-chose en termes de politique classiquement sur les autres années hors JO en juillet-août. Donc je ne vois pas en quoi cette année il faudrait en faire autrement, quand bien même effectivement la situation politique est tendue, mais mettre de l'huile sur le feu pour moi n'a aucun sens. Merci Olivier, restez avec nous. On va demander à Bérangère Cernon de vous répondre directement. Déjà, tout simplement, je pense qu'il y a un peu plus que 2 semaines parce qu'il y a des Jeux Olympiques, mais il y a aussi des Jeux Paralympiques. Et j'ose espérer qu'il aura autant de respect pour
les personnes qui font les Paralympiques que ceux qui font les Jeux Olympiques. Et puis surtout, je pense qu'une rentrée parlementaire, ça se prépare. Je rappellerai qu'on a quand même un plan de finances de la sécurité sociale qui va arriver très rapidement, un budget Mais qu'il en va même temps, falloir vous dites régler. ça, mais vous n'arrivez même pas à vous mettre d'accord sur un nom de Premier ministre. Alors je pense que ça, c'est ce qui agite beaucoup les médias et Mais c'est normal, c'est ce qui vous occupe. C'est ce qui c'est préoccupe un aussi petit les feuilleton. Français. Bien sûr, Vos mais électeurs sont résignés, voire en colère également. Eh ben, Ils ont voté massivement pour vous aux législatives. Aujourd'hui, aucun nom ne sort du chapeau. déjà, Pourquoi est-ce que le fait de sortir un nom du chapeau ferait en sorte que Emmanuel Macron nomme cette personne Premier ministre? Je Non, ne pense mais pas. déjà, vous avancez mais vos, je vous ne avancez pense vos pas. jetons. Je pense C'est que un minimum. très clairement, je pense qu'on est toutes et tous responsables au sein du nouveau Front Populaire. Si demain Emmanuel Macron dit OK, le Premier ministre sera issu du nouveau Front Populaire, dans les 24 heures qui suivent, il y aura un nom. Pourquoi ça a bloqué sur Laurence Tubiana? Elle était d'accord pour mettre en place le programme du nouveau Front Populaire. Ah, pas tout à fait. Il y avait quand même quelques distinguos qui étaient importants. Je pense que quand dans un programme, on met abrogation de la réforme des retraites et quand Madame Toubiana dit moi, je serais plutôt pour geler cette réforme des retraites, je pense qu'il y a un décalage. Le problème, Et puis, vu la situation, je termine, juste vu la situation du pays, je pense qu'il faut quelqu'un qui connaisse parfaitement les rouages de l'Assemblée nationale, mais aussi du monde Donc, politique. quel est votre candidat idéal? Comment? Quel est votre nom idéal? Mais nous, on l'avait dit, c'était Huguette Bello. Oui. Mais le voilà. PS ne veut pas. Le PS ne veut pas. Je vous rassure, les discussions continuent et je suis persuadé que... Pardon, est-ce que vous avez vraiment envie de gouverner, au fond? Vous entendez les critiques de ceux qui commencent à dire, finalement, est-ce que c'est pas plus confortable de rester dans l'opposition? Moi, je pense que quand on a une victoire comme la nôtre, avec une situation dans laquelle on est, avec, on va pas se mentir, 3 gros blocs à l'Assemblée nationale, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on ne peut surtout pas faire de la politique au doigt mouillé. Il faut être responsable et c'est ce qu'on est en train de faire. Quand on prend le temps de discuter, quand on prend le temps de trouver les bonnes solutions, c'est comme ça qu'on arrive à gouverner un pays. Et on le voit aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est tout le contraire qu'il a fait et on est dans la situation dans laquelle on est Non, aujourd'hui. juste parce que même si vous sortez un Premier ministre, vous n'avez toujours pas de majorité. Donc est-ce que la priorité, c'est pas d'abord d'essayer de trouver une majorité, une vraie majorité stable avec des nouveaux partenaires? Parce que je pense que vous avez quand même un peu de bouteille, si je peux me permettre. Je pense que vous savez pertinemment que ce ne sera jamais stable dans la situation dans laquelle on est. Vos partenaires d'hier ne seront plus vos partenaires d'aujourd'hui et ne seront encore moins vos partenaires de demain. Donc ce qu'il faut réussir à construire, c'est loi par loi, projet par projet, réussir à avoir une majorité. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Et je pense que c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire et c'est ce qu'on va réussir à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, celui qui est en train de tout bloquer et qui est en train de monter les uns contre les autres, c'est Emmanuel Macron à travers sa politique et surtout ses décisions qui ne correspondent pas à grand-chose et qui finalement sont en train d'agacer tout le monde. Bérangère Cernon, merci. Vous êtes député La France Insoumise de l'Essonne. Merci d'être venu sur RMC.